Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'aventure dans la première guerre balkanique. Comme chacun le sait, pour la première guerre mondiale, le feu a été mis aux poudres à l'issue de la crise de juillet 1914 avec l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche et de son épouse à Sarajevo. Or, cette crise n'était que la conséquence des deux dernières guerres balkaniques de 1912 et 1913, qui avaient pu être contenues au niveau local sans embraser l'Europe. Mais ce qui est moins connu, c'est que ces guerres préfigurent dans leur forme la Grande Guerre, qui avait fait l'objet de la part des grandes puissances d'un déploiement d'observateurs qui ont tous conclu à la supériorité du feu sur le mouvement. Or, ces enseignements n'ont nulle part, que ce soit à Paris, Saint-Pétersbourg, Vienne ou Berlin, été exploités et chacun des armées et des commandants d'armées ont conservé leur doctrine offensive, recherchant la bataille décisive dès l'entrée en guerre. La première guerre balkanique, survenue entre octobre 1912 et mai 1913, marque une étape décisive dans l'histoire de l'Europe du Sud-Est. Ce conflit oppose la Ligue balkanique composée de la Bulgarie, de la Serbie, de la Grèce, du Monténégro, face à eux, l'Empire ottoman, qui domine la région depuis plusieurs siècles. Afin de bien comprendre l'enchaînement de cet embroglio balkanique, il convient de remonter à ses sources, c'est-à-dire la crise politique qui a précédé la guerre de 1912 et qui a concerné les acteurs locaux, aussi bien que les grandes puissances européennes. Vous voulez en savoir plus sur la première guerre balkanique? Venez avec moi. La désintégration de l'Empire ottoman est tout autant externe qu'interne. Un certain nombre de modernistes turcs, dont vous connaissez les noms, j'en suis sûr, Mustafa Kemal, Enver Pacha, veulent accentuer et approfondir le Tanzimat pour moderniser et occidentaliser l'Empire. Urbanisation des territoires, réforme agricole, laïcité dans l'école et la justice, ouverture de l'enseignement aux femmes, etc. En 1889, ils se constituent en Société de la Liberté et deviennent populaires au sein de l'armée. En 1908, ils renversent le sultan Abdulhamid II au profit de son frère Mehmed V et prennent le pouvoir avec la devise Liberté, égalité, fraternité. Ça vous rappelle quelque chose? Emprunté, bien sûr, à la Révolution française. Pourtant, si les jeunes Turcs ont un projet politique progressiste qui vise à redresser l'Empire ottoman et accorder plus de droits aux minorités, ils développent petit à petit, dans la même mouvance que le reste de l'Europe, une idéologie ultranationaliste qui consiste à vouloir réunir tous les peuples turcs dans un seul et même État. Cette politique implique une répression sévère des minorités ethniques et religieuses, une aversion particulière pour les minorités chrétiennes rebelles. En 1908, l'incapacité du Comité d'union et progrès des jeunes Turcs à créer leur gouvernement plonge l'Empire ottoman dans une nouvelle crise politique. En parallèle, les nouveaux États bulgares, grecs et serbes souhaitent agrandir leur territoire, profiter de l'instabilité politique de l'Empire ottoman. En Serbie indépendante, le groupe nationaliste panslave, soutenu par le roi Pierre Ier, veut réunifier tous les peuples slaves du Sud dans un seul État yougoslave sous gouvernance serbe. Cette crise tient autant à de facteurs locaux qu'internationaux, mettant en jeu les grandes puissances européennes. Sur le plan régional, elle plonge sa source dans la conjonction de deux phénomènes, le déclin inexorable de l'Empire ottoman et l'apparition de jeunes États nationaux dont la culture, les mœurs et la religion sont fort différents. Quant aux grandes puissances, elles interviennent directement. L'Empire austro-hongrois, l'Empire russe notamment, ce qui crée une compétition entre elles, ou indirectement l'Empire allemand, le Royaume-Uni et la France.
Enfin, cette accumulation de crises a comme toile de fond la révolution des jeunes Turcs, qui transforme l'Empire ottoman en un État constitutionnel, avec l'égalité des droits, l'instauration du suffrage universel. En octobre 1908, alors qu'elle n'y exerçait que son protectorat, l'Empire d'Autriche annexe la Bosnie en dépit de vives protestations ottomanes. La Serbie, qui voit dans ce geste qu'elle juge hostile la fin de ses aspirations à la constitution d'une grande Serbie, mobilise. La Russie, traditionnellement protectrice des Serbes, slaves et orthodoxes, se heurte dans ses intentions d'intervention à la résistance britannique en raison de la question des détroits, s'estime néanmoins jouée par l'Empire austro-hongrois et appuie la Serbie. Le Royaume-Uni, quant à lui, exige la tenue d'une conférence internationale dont l'ordre du jour serait la question bosniaque. Des craintes d'être mise en minorité, l'Autriche refuse. On commence à voir les rouages et les mouvements de la Première Guerre mondiale et le système d'alliances et l'engrenage des petites alliances avec les grandes alliances qui s'interposent et qui se chevauchent et qui mènera à la Première Guerre mondiale. Quant à la France, elle se tient sur une prudente réserve, car elle ne s'estime pas assez puissante pour courir le risque d'un conflit militaire. L'Empire allemand demeure fidèle à l'Empire austro-hongrois, mais refuse toutefois la guerre préventive que propose le chef d'état-major Konrad von Attenzendorf pour régler son compte une bonne fois pour toutes à la Serbie. Mais elle autorise l'envoi d'un ultimatum à Saint-Pétersbourg, avertissant la Russie des conséquences de son soutien à la Serbie. La crise aboutit à un succès de la politique allemande qui négocie un compromis austro-ottoman, mais qui devient de plus en plus dépendant de l'Empire austro-hongrois, son seul allié fidèle européen. Toutefois, la tension balkanique demeure vive. Les origines de la première guerre balkanique s'inscrivent dans un contexte de tensions persistantes entre les peuples de la péninsule balkanique et l'Empire ottoman. À la fin du XIXe siècle, le nationalisme gagne du terrain chez les Serbes, Bulgares, Grecs et Monténégrins, chacun revendiquant des territoires sous domination ottomane. La question macédonienne cristallise ces rivalités, la région étant convoitée par plusieurs États. Par ailleurs, la faiblesse militaire et administrative de l'Empire ottoman encourage ses voisins à envisager des solutions armées pour réaliser leurs ambitions territoriales. L'intervention des grandes puissances européennes, soucieuses de préserver l'équilibre régional, ne parviennent pas à contenir les aspirations nationales et les rivalités locales. La première guerre balkanique met aux prises 5 acteurs majeurs, la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et le Monténégro, qui forment la Ligue balkanique, chacun poursuivant ses propres objectifs d'expansion. La Bulgarie souhaite annexer la Macédoine et la Thrace. La Serbie cherche un accès à la mer Adriatique et l'unification des Slaves du Sud. La Grèce revendique l'Épire, la Macédoine et la Crète. Le Monténégro vise à consolider son indépendance tout en agrandissant son territoire. Face à eux, l'Empire ottoman, affaibli par des défaites récentes, des révoltes internes, tente de préserver son intégrité territoriale dans les Balkans. Les grandes puissances européennes, la Russie, l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand, la France et le Royaume-Uni jouent un rôle indirect mais crucial, cherchant à influencer le cours des événements sans s'impliquer directement dans le conflit. Leur intervention diplomatique façonne, en partie, les décisions prises lors des négociations de paix. La guerre éclate en octobre 1912, lorsque la Ligue balkanique attaque simultanément l'Empire ottoman sur plusieurs fronts. La Bulgarie mène l'offensive, principale en Thrace orientale, remportant des victoires décisives. La Serbie et le Monténégro progressent en Macédoine et au Kosovo, tandis que la Grèce avance en Thessalie et vers Salonique. Les forces ottomanes, mal préparées
et dispersés, subissent de lourdes pertes, perdant rapidement le contrôle de la majeure partie de leur territoire européen. Parmi les batailles les plus marquantes figure la prise de Salonique par les Grecs. On peut citer également la bataille de Koumanovo, remportée par les Serbes, et l'encerclement d'Andrinople par les Bulgares. Après plusieurs mois d'affrontements, les armées de la Ligue balkanique occupent la quasi-totalité des Balkans ottomans. La guerre prend fin officiellement avec la signature du traité de Londres le 30 mai 1913. Ce traité consacre la perte de la quasi-totalité des possessions européennes de l'Empire ottoman, qui ne conserve que la région autour d'Istanbul, la Macédoine, la Thrace occidentale, l'Albanie, le Kosovo, passent sous contrôle des États balkaniques. Mais la répartition des territoires suscite de nouvelles tensions entre les vainqueurs. Le règlement territorial, loin d'apaiser les rivalités, alimente les ambitions contraires et contradictoires de la Bulgarie, de la Serbie et de la Grèce. L'incapacité à s'accorder sur le partage de la Macédoine conduit rapidement à la Seconde Guerre balkanique, qui éclate quelques semaines après la fin du premier conflit. Les grandes puissances interviennent pour imposer la création d'un État albanais indépendant, afin de limiter l'influence serbe sur l'Adriatique. Les conséquences de la première guerre balkanique sont multiples et profondes. Sur le plan régional, le redécoupage territorial bouleverse l'équilibre politique et ethnique des Balkans, générant de nombreux foyers d'instabilité et de tension. L'Empire ottoman perd la majeure partie de ses territoires européens, accélérant son déclin et sa transformation politique. À l'échelle européenne, la guerre balkanique révèle la fragilité du système d'alliance, la montée en puissance des antagonismes entre les grandes puissances. L'Empire austro-hongrois, inquiète de l'expansion serbe, renforce sa position contre la Russie, tandis que l'Empire allemand et la France observent la situation avec attention. Les rivalités issues du conflit balkanique contribuent à la polarisation des alliances et à l'escalade des tensions qui aboutiront l'année suivante à la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, la guerre accélère la prise de conscience des limites du concert européen et du rôle du nationalisme dans la déstabilisation du continent. Comme on l'a vu, la Première Guerre balkanique constitue un tournant majeur dans l'histoire des Balkans, mais aussi de l'Europe. En mettant fin à la domination ottomane sur la péninsule, elle ouvre la voie à la réorganisation politique de la région, mais engendre, comme vous vous en doutez, de nouvelles rivalités qui aboutissent à un second conflit, puis à la Première Guerre mondiale. Les enjeux territoriaux et identitaires et diplomatiques qui se jouent durant cette période illustrent la complexité des relations internationales et la force des aspirations nationales. L'héritage de la Première Guerre balkanique demeure perceptible dans les dynamiques contemporaines des Balkans et dans la mémoire collective européenne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.